Bienvenue dans l'espace Centre Lacordaire, dans cette série de conférences sur l'écologie. Nous sommes contents que vous puissiez être là avec nous. Nous saluons aussi les amis du Centre Lacordaire et tous ceux qui nous écoutent à travers RCF ou à travers le net. Jean-Miguel Garrigue, vous êtes dominicain, vous êtes philosophe, vous êtes docteur en théologie, vous avez enseigné et vous avez occupé des fonctions d'expert à Rome, vous avez participé à l'élaboration du catéchisme de l'Église catholique, vous avez travaillé aussi dans le diocèse de l'archidiocèse de Paris avec Jean-Marie Lustiger. Vous avez prêché à plusieurs reprises, plusieurs années suivies presque, aux conférences de Carême à Notre-Dame de Paris. Et vous êtes avec nous dans le cadre de Lacordaire pour nous parler de la problématique du mal. Le mal dans le monde. Nous avons toujours été dedans et aujourd'hui peut-être nous en sommes jusqu'au cou, avec bien sûr la crise écologique, avec cette histoire de Covid. Voilà, dites-nous quelques mots, peut-être pendant ces quelques minutes, Jean-Miguel, à ce propos. Merci beaucoup, frère Jorel. Je voudrais partir de la finale d'un très beau film que certainement pas mal d'entre vous ont vu, que je recommande sinon de voir, qui est le film sur la philosophe Hannah Arendt. Le titre du film, c'est son nom, Hannah Arendt. Et vous savez que le film se concentre sur un moment très dramatique de sa vie, où elle a couvert le procès de Eichmann à Jérusalem. Ça a soulevé beaucoup de polémiques parce qu'elle a émis une hypothèse, à mon avis, très très profonde, qu'elle a appelée la banalité du mal. La banalité du mal. Comment le mal peut prendre, et pour elle, Eichmann en était l'expression, finalement, comme un simple bureaucrate, être un des rouages d'un système criminel, totalitaire, avec une implication très instrumentale, finalement, très instrumentale, qui lui permettait de dire que personnellement, il n'avait aucune hostilité pour les Juifs. Donc tout ça a été très débattu, elle a été très attaquée par les Juifs, je pense au philosophe Hans Jonas, qui était son ami, condisciple, etc. Et à la fin du film, elle relit, c'est un moment où elle relit dans son souvenir cette grande crise qui vient de se passer, qui l'a beaucoup blessée. Et elle dit, on m'a dit que je me suis trompée pour la banalité du mal, mais je ne me suis pas trompée sur la banalité du mal. En revanche, je crois qu'il y a un autre point sur lequel je me suis trompée. C'est que je suis parti de la thèse de Kant sur le mal radical. J'ai cru voir, comme tous les Juifs d'abord, en Eichmann, l'expression de mal radical, c'est-à-dire une sorte de mal intrinsèque. Et elle dit, le mal radical, le mal ne peut jamais être radical. Il peut être extrême, et la Shoah en est un cas, mais il ne peut pas être radical parce que c'est le bien qui est radical, qui est à la racine.
très émouvant hein, de la part d'une femme, d'une philosophe qui était agnostique, se déclarait agnostique. Et comme un juif se déclare agnostique, il y a toujours une couche plus profonde. C'est une foi implicite dans le Créateur, et dans un Créateur bon, que de dire que seul le bien peut être radical, et qu'elle s'était trompée en reprenant la thèse kantienne d'un mal radical, et en voulant l'appliquer d'abord à Eichmann. Alors que ça l'a empêché justement de voir la banalité du mal, que le mal peut être passé de manière beaucoup plus banale qu'un mal radical, une sorte de monstre absolument qui ne serait que mauvais, etc. Je voulais mettre ça en exergue parce que c'est très émouvant pour le croyant que je suis de voir cette profession implicite de foi dans le Créateur bon, dans la part d'une philosophe confrontée, qui a été si confrontée. Elle a écrit un livre sur les origines du totalitarisme, confrontée aux expressions du mal idéologique les plus terribles du XXe siècle. Elle a été confrontée à ça. Mais l'idée d'un mal radical, même à un niveau ontologique, chez Kant, ce n'est pas le niveau ontologique, c'est dans la subjectivité qu'est ce mal radical, ce n'est pas un principe ontologique. Mais de manière récurrente, des hommes de bonne volonté, des croyants souvent, ont été confrontés à une sorte d'excès de mal dans le monde. Et je ne parle pas maintenant du mal de la liberté, ça c'est le mal qu'étudie Kant, hein, c'est le mal de la liberté. Mais le mal dans le cosmos, dans la nature. Ça, c'est quelque chose qui, depuis la très haute antiquité, a travaillé la conscience philosophique et même la sagesse théologique, la sagesse supérieure, mystique. On le voit peut-être le plus fortement dans ce qu'est devenu la religion de Zarathustra. La religion de Zarathustra, aujourd'hui, les meilleurs philosophes et phénoménologues, historiens de la religion, comme Mircea Eliade, ce grand roumain, grand professeur roumain qui a enseigné à Chicago, on pense qu'au départ, c'est un monothéisme, c'est pas un dualisme. Mais Zarathustra et la religion mazdéenne qui est issue de lui pensent que immédiatement cet acte créateur bon pose des libertés. C'est l'intuition profonde de cette sagesse religieuse de penser que Dieu crée des libertés. Et immédiatement là, évidemment, il va y avoir, à travers même un couple de jumeaux, celui qui répond au bien et celui qui s'oppose au bien. Et c'est ainsi que cette religion, qui était d'abord monothéiste, a évolué vers un dualisme ontologique, comme si le Créateur lui-même avait deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Et c'est ça que l'on appelle le dualisme au sens strict. Je ne parle pas du dualisme matière-esprit,
qui est d'une certaine manière, c'est la manière dont les Grecs, qui étaient très en contact avec les Perses, et donc avec la religion de Zarathustra, ont essayé en quelque sorte d'apprivoiser ce dualisme terrible, dévorant, qui sans cesse est rejeté d'une certaine manière par la conscience humaine parce qu'il est totalement désespérant. Si on pense qu'il y a un principe de mal qui est aussi puissant, aussi divin que le principe de bien, évidemment, c'est quelque chose qui provoque une immense angoisse et qui donc désespère. Et les Grecs l'ont rendu, surtout Platon, qui certainement était au courant de ce dualisme asiatique et persan, l'apprivoise en quelque sorte dans un dualisme matière-esprit, qui fait que la matière, bien sûr c'est le mythe de la caverne, la matière va faire que les formes idéales, supérieures, divines, etc., ne se reflètent que d'une manière très imparfaite dans les choses de ce monde, comme les ombres sur la surface de la caverne. Les gens qui sont dans la caverne ne peuvent pas se tourner en arrière, ils ne voient pas la source de la lumière, ils ne voient que les ombres qui se reflètent sur la caverne. C'est une manière en quelque sorte d'apprivoiser. Aristote le fera par le biais de la puissance et de l'acte. Le fait qu'il y ait toujours de la potentialité de la puissance dans le devenir du cosmos montre que voilà, qu'il y a sans cesse comme une sorte de non-être qui corrode sans cesse l'être. Mais ce n'est pas vraiment, c'est un principe, mais ce n'est pas un principe premier, il n'y a pas de dualisme, ils veulent éviter le dualisme absolu de la Perse. Ils veulent l'apprivoiser en montrant qu'il y a sans cesse de la corruption dans le monde, mais cette corruption est nécessaire à la génération. Par la corruption, il y a la génération, et donc il y a un certain jeu, un certain ordre du monde qui se fait ainsi. Et c'est ainsi que tout ça va passer dans la théologie chrétienne plus tard. La Bible apportera un élément très important de réponse, en quelque sorte, à cette origine du mal, de manière non dualiste, mais en mettant au centre, comme l'avait entrevu Zarathustra déjà le premier, cette dimension de la liberté, qui peut dire non au bien, qui peut le refuser. C'est ça que Kant après appellera le mal radical, justement. Mais est-ce que la liberté peut être purement cela? Non, même Kant ne le pense pas. Il reste quand même, comme tous, en train d'apprivoiser en quelque sorte quelque chose qui, s'il était regardé complètement en face, vous jetterait dans l'absurde. Et l'absurde, il a surgi en plein milieu du XVIIIe siècle, pardon. En plein milieu de l'Aufklärung, en plein milieu des Lumières, il y a eu le cosmos aux portes de l'Europe, à Lisbonne, 1755. C'était bien ça. 1755, frère Jaurès connaît très bien l'œuvre de Voltaire. Et c'est Voltaire qui a pris ça, qui a pris en plein ça. On était dans une vision rationaliste sereine,
où tout se résorbait. Le grand homme de cette époque, c'est Leibniz. Leibniz, dont on a dit que c'était peut-être le dernier homme européen qui a pu contenir tout le savoir de son époque dans sa tête. Après, c'était plus possible. C'était plus possible. Mais Leibniz, c'était scientifique, philosophique, théologique, tout. Une espèce de pic de la Mirandole, mais avec pas seulement l'emmagasinement des savoirs, mais l'intelligence. C'était une très immense intelligence, Leibniz. Et Leibniz avait essayé de rendre raison du mal cosmique et même moral, en disant, mais finalement, voilà, c'est toujours la même idée qui vient déjà d'Aristote, qui vient déjà de Platon, etc. Ça fait partie d'un devenir, cette négativité, ces manques, etc., font partie d'un devenir qui promeut le bien, en définitive, ultimement. Et puis arrive ce tremblement de terre de Lisbonne, qui était quelque chose d'épouvantable. Il y a eu un glissement de plaques tectoniques, donc un tremblement de terre qui a détruit la ville. En plus, c'était le 1er novembre, donc tout le monde était dans les églises. C'était la fête de la Toussaint. Et il y a eu ensuite un tsunami épouvantable. La ville a été complètement rasée par une immense vague. Des choses que nous connaissons. Et Voltaire réagit, frère Jorel me le rappelait tout à l'heure, a réagi à chaud tout de suite, par un article peut-être. Un poème. Ou un poème. Et ensuite, évidemment, ça a donné sa grande Candide, qui est vraiment la réflexion sur tout ça. Et réflexion, à la différence de Leibniz, il n'arrive pas à résorber le mal. Il se le prend, je dirais, il est très moderne, incroyablement moderne, dans un pessimisme terrible, qui annonce d'une certaine manière l'existentialisme, c'est-à-dire l'absurde. Parce que essayer de comprendre quelque chose à cet tremblement de terre, c'est ni d'un point de vue rationnel, ni d'un point de vue de la foi, etc., vous perdez votre latin complètement. La Bible a regardez ça en face, c'est le livre de Job. La Bible, beaucoup plus que les philosophes, l'a regardé ça en face. Et les philosophes du XVIIIe siècle, voilà, je dirais quand même qu'il y avait eu un grand débat entre Leibniz et un philosophe français qui s'appelait Pierre Bell. Et sur cette question, Bell était incroyable, était pratiquement dualiste. Mais dualiste dur, pas le dualisme platonicien ou cartésien du corps et de l'esprit. Non, le dualisme des cathares, le dualisme voilà, d'un principe de bien, un principe de mal, etc., tout à fait premier, ontologique. Et il s'était battu avec Leibniz sur cette question. Bell était d'une génération avant, mais Leibniz était beaucoup plus jeune, et ils ont eu une grande controverse sur cette question, qu'au fond, Voltaire a repris. Mais Voltaire, qui n'est pas un spéculatif d'une certaine manière, comprend très bien que cette affaire dépasse. Et la solution, il ne reprend pas la solution de Bell qui est terrible. Et disons qu'il ne rationalise pas son scandale. Il le donne, et dans Candide, voilà,
il casse le système leibnizien, qui était d'ailleurs naïf, surtout dans les sous-produits leibniziens qu'il y avait en France, par exemple, le fameux Bernardin de Saint-Pierre, pour qui tout avait un sens. Il disait que même le melon avait été déjà comme prédécoupé pour qu'on puisse le manger en famille. Vous voyez, tout avait un sens, un finalisme très naïf, Bernardin de Saint-Pierre. Et c'est évidemment Voltaire étrit tout ça. Mais il n'a pas de solution, et la solution c'est qu'il n'y en a pas et qu'il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire il faut faire ce qu'on peut là où on est, mais il n'y a pas de solution à ce problème du mal. Si vous voulez, cette première partie de ma conférence, de mon intervention, pose un peu la question en termes philosophiques. Et ça aboutit, comme je vous le disais, à l'existentialisme. Sartre, Camus ont été les grands auteurs existentialistes de l'absurde. Sartre, avec une espèce de complaisance douteuse avec cet absurde, Camus, d'une manière admirable, d'une sorte de loyauté d'un homme désarmé face à ça, mais qui garde toute sa dignité. On en revient aujourd'hui à un certain néo-stoïcisme, parce que le stoïcien avait déjà remarqué cet absurde. Cet absurde du fait que, par exemple, l'homme, prenez le cas de la catastrophe de Pompéi. Catastrophe de Pompéi, vous savez, Pline l'Ancien qui est mort là-dedans. Parce qu'il a voulu d'ailleurs l'observer. S'est rapproché pour voir le phénomène. C'est un scientifique. Et on est mort. Et nous avons tout le récit par Pline le Jeune, qui était son neveu, qui raconte exactement comment ça s'est passé, comment il est mort. Et donc les stoïciens, oui, chez Sénèque, on le voit bien, chez Marc Aurèle, cette espèce de dignité sereine de l'homme face à la puissance incompréhensible des forces de la nature. Qu'est-ce qu'il peut opposer sinon simplement sa dignité de vivre ça, penser à Sénèque devant se suicider parce que Néron est un tyran et lui donne l'ordre de se suicider. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont plus fortes que l'homme, et l'homme ne peut que les regarder en face dans une sorte de dignité muette. Je pense que d'une certaine manière, ça aboutit un petit peu à ça chez Voltaire et a fortiori chez Camus. Il y a quelque chose d'une sorte de désespoir serein, en quelque sorte, parce que on n'attend rien. On n'attend rien. Et donc, on ne peut pas être désespéré parce que on est au-delà du désespoir. J'ai voulu parler de cela dans le contexte de l'écologie, c'est parce que on a fait remarquer par des gens qui sont anti-écologiques, et je ne suis pas anti-écologique comme eux, mais dans ce que dit quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, il y a parfois une part de vérité. Et je pense qu'une part de la vérité dans leur argumentation anti-écologique, c'est de dire un simple volcan. Pensons au Krakatoa qui a explosé du côté de Java au milieu du XIXe siècle.
développé une puissance de je ne sais pas combien de milliers de bombes d'Hiroshima, qui a envoyé je ne sais pas combien de millions de tonnes de matière dans les hautes couches de l'atmosphère, qui fait que la Terre tout entière a été enveloppée de ce nuage, et donc a connu un refroidissement général qui a fait qu'en Europe, ça a été ce qu'on a appelé l'année sans été. Il n'y a pas eu d'été cette année-là. Il a fait froid. Il a fait froid comme, pas tout à fait comme en hiver, mais enfin comme dans un printemps où il ne fait jamais chaud, quoi, parce que le soleil ne chauffait pas. Il était bloqué par le... Plus récemment, il y a eu un volcan en Islande qui a perturbé tout le trafic aérien, qui a provoqué, qui a vraiment été une très grande perturbation. La nature a par elle-même des éléments de perturbation. Il ne faut pas se représenter la nature. Là, il y a quelque chose de très naïf dans un certain écologisme, de se représenter la nature comme quelque chose de serein, d'ordonné, etc., que l'homme viendrait perturber. Tout serait écosystème, tout serait fait pour le bien, pour la vie, pour le... C'est très naïf. Très naïf. La nature est violente, la nature est tohu, bohu, dit la Bible. Dieu crée en tohu, bohu, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est convulsif. Nous sommes à la merci d'un astéroïde qui nous tombe dessus, nous le savons. C'est sûr que ça vous change quand même la vie. Aujourd'hui, le Covid, une pandémie, on s'était accoutumé à l'idée que ces choses-là étaient révolues, qu'on ne les verrait plus. Or, elles sont là. Alors on va tout de suite, la théorie du complot, c'est peut-être les humains qui l'ont fabriquée. Mais peut-être pas aussi, on ne sait pas. Ça peut être aussi... c'est rassurant d'une certaine manière, si on peut dire, c'est la méchanceté des hommes qui est la cause. Alors, dans la seconde partie de mon exposé, je vais aborder ce que cela, les conséquences de tout cela, de ces questions philosophiques, auxquelles les philosophes les plus honnêtes reconnaissent qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question du mal. C'est vraiment un des points où la philosophie doit mettre la main sur la bouche, comme dit Job, je mets ma main sur ma bouche. On peut dire, voilà, l'homme... Alors, la révélation biblique, elle, s'est confrontée à la question du mal, je dirais, tout au long de son histoire. La question du mal, c'est l'affaire de la Bible. Mais pas d'une manière tragique, ça c'est la manière grecque justement. N'oublions pas que la tragédie repose sur le fatum, sur l'ananké, sur la nécessité fatale de quelque chose qui, d'une certaine manière, va s'imposer complètement à la liberté de l'homme. D'une certaine manière, la tragédie est déjà... annonce déjà le stoïcisme, cette espèce de désespoir dépassé qu'est le stoïcisme. La Bible n'est pas tragique. La Bible est dramatique, mais elle n'est pas tragique. Elle n'a pas non plus un happy end. Ça, c'est la lecture de la Bible par Hollywood, qui a introduit un happy end. Non. Il y a peut-être un happy end, et toute la Bible nous incite à l'espérer,
mais il est au-delà de l'histoire, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout entre notre pouvoir. La Bible ne peut pas être réduite à un combat entre le bien et le mal, comme justement Hollywood sans cesse prend ce schéma. Il y a les bons et les mauvais, ça c'est de la philosophie de bande dessinée. Philosophie de bande dessinée. Les choses sont complexes, là, le mal est banal, il se glisse même chez les bons. Il n'y a personne qui est vraiment parfait, personne qui est tout mauvais, il n'y a pas de radicalité du mal, mais personne non plus n'est entièrement pur du mal. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus mystérieux, subtil, complexe. Et ça, la Bible l'a fait face complètement depuis les origines, puisqu'il y a un péché originel. Il y a un péché originel. Et dans un péché originel qui renvoie à un tentateur plus originel encore, mais qui n'est pas divin, puisqu'il nous est représenté par un serpent qui rampe par terre quand même, qui mange de la poussière. C'est donc pas un être divin, c'est un être démoniaque, mais inférieur. Et c'est d'ailleurs très intéressant que quand les Hébreux ont été délivrés de la captivité à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils l'ont été par les Perses, par le roi Cyrus, ces Perses qui apportaient avec eux toute cette réflexion de la religion de Zarathustra. C'est la plus haute des religions païennes. D'un point de vue biblique, c'est la plus haute des religions païennes. Et c'est pas bien pour ça que quels sont les premiers païens à aller s'incliner devant l'enfant de Bethléem? C'est les mages. Et les mages, ce sont les prêtres masdéens. C'est très impressionnant. C'est comme si il y avait dans cette religion qui n'est pas révélée, s'il y a révélation, elle est immanente à une aspiration religieuse qui est dans l'homme, mais je veux dire, il n'y a pas la révélation prophétique à proprement parler, mais il y a quelque chose de très 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 haut, puisque il y a un monothéisme qui croit que Dieu crée des libertés et que ces libertés peuvent acquiescer ou s'opposer à lui. Et ça, pas seulement au niveau des hommes, mais même au niveau des puissances spirituelles, de créatures spirituelles que les autres paganismes appelaient des dieux, le monde angélique, le monde des esprits. Donc, c'est curieux de voir que ce premier masdéisme, au fond, celui qui en a hérité, avant qu'il devienne un dualisme dur, c'est la Bible. C'est la Bible dans les écrits post-exiliques qui lui doivent tellement. Et donc le livre de Job. Et Job n'est pas un juif. Job est un fils de l'Orient. On ne sait pas, c'est comme les mages. Il vient de ce monde-là. C'est un monothéiste. Mais dans Job, il n'y a aucune allusion ni à Jérusalem, ni à l'Alliance, ni à la loi, ni au temple, rien des institutions juives. On n'est pas dans le judaïsme. Que veut montrer par là le livre de Job? La dimension absolument universelle de la question du problème du mal. Que c'est quelque chose auquel tout homme, parce qu'il est homme, est confronté. Et donc, avec deux possibilités, celle de Job, qui est très proche des philosophes de l'absurde presque, parce qu'il
il reconnaît qu'il n'y a pas d'explication, et Dieu ne lui en donne pas, d'une certaine manière. Et les amis de Job qui, eux, veulent faire du Leibniz, veulent faire de la justification de la théodicée, comme disait Leibniz. Qu'est-ce que c'est que la théodicée? La justification rationnelle du mal. Montrer que le mal, quand même, sert. Et ça donnera tous les totalitarismes. Pour Hegel et toute la descendance hegelienne, qu'elle soit marxiste ou au contraire nazie, etc., et bien, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, comme on dit, et il faut qu'il y ait du mal pour qu'advienne le bien. On entre dans une dialectique dans laquelle, si vous voulez, ce que les philosophes de l'Antiquité avaient introduit par le biais de la matière, etc., là, ça va être même au niveau moral. Au niveau moral. Qu'on va accepter que, voilà, qu'il y ait ce travail, comme dira Hegel, de la négativité pour que advienne l'esprit absolu. Et ça pèse sur toute l'histoire européenne et mondiale, hein, que ça pèse. Ce conséquentialisme effroyable, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire le mal pour une bonne cause. Hein. La fin justifie les moyens, etc. On sait très bien tout ce que ça implique et tout ce que ça permet, du coup, au plan moral, etc. Mais c'est vrai que de l'autre côté, la Bible ne nous donne pas de solution d'une certaine manière. Mais néanmoins, il y a la théologie chrétienne ensuite va réfléchir, et la réponse par exemple de saint Thomas, qui est la réponse la plus classique, parce qu'elle tient compte déjà de tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire beaucoup de choses, beaucoup de sagesse grecque, les Saint-Augustin, les pères orientaux, etc. Saint Thomas, pour lui, le mal, c'est la privation du bien. C'est-à-dire que, comme bien avant Hannah Arendt, il pense que la radicalité, elle est au bien. Et donc, c'est une privation du bien d'un bien dû. Parce qu'il y a des choses, les choses de ce monde, elles portent une certaine absence de bien qui est voulue indirectement par le Créateur. Parce qu'il y a la matière, parce qu'il y a donc une part de contingence, une part de potentialité irrépressible qui fait que les choses peuvent rater. Dès que vous êtes dans des choses dans le domaine matériel, on le sait que trop, hein. Les instruments cassent, les trucs se fatiguent et s'usent, etc. C'est un principe d'entropie, comme on dit, d'usure du cosmos. Et ça c'est vrai depuis le cosmos dans son entier jusqu'aux humbles choses de notre vie quotidienne. Est-ce que ça suffit? Je voudrais, pour terminer, donner la parole à un théologien contemporain, qui est un évêque belge, Monseigneur André Léonard, qui a été d'abord évêque de Namur et ensuite archevêque de Malines-Bruxelles, qui a été formé dans la grande université de Louvain, à l'époque de sa grande splendeur dans l'immédiate après-guerre. C'est un esprit tout à fait distingué, plutôt philosophe que théologien, mais évêque, donc prêtre et puis évêque, confronté donc à ces terribles questions du mal. Et lui a été très frappé par la question du mal dans le monde subhumain, qu'il soit animal, surtout animal, mais aussi végétal et minéral.
Évidemment, c'est encore dans le monde animal. Il m'en avait parlé parce que la solution qu'il a proposée a rencontré beaucoup de critiques de la part des autres théologiens, et moi-même, je suis critique par rapport à sa solution. Mais il était venu à Toulouse pour un colloque de la revue thomiste qu'il avait présidé. Et là, j'avais pu l'interroger sur cette question-là, qui n'était pas le sein du colloque. On peut parler d'autre chose dans le colloque. Mais on a pu parler de ça. Et il m'a dit qu'il avait été très impressionné par ces vidéos que font les Américains sur la vie des animaux. Ils suivent les animaux sauvages, dans leur sauvagerie, j'allais dire. Ils mettent des caméras, je ne sais pas comment vous avez peut-être vu ces films, ils sont très impressionnants. Où ça va depuis, je ne sais pas quoi, les fourmis, jusqu'aux loups, aux lions, etc. Il me racontait qu'une des choses qu'il avait beaucoup saisies, c'est on filmait, c'était filmé, des loups, je crois au Canada, qui s'attaquaient à des caribous, un caribou. Et c'est une meute de loups, ils arrivent à l'entourer, le fixer, il ne peut plus s'échapper, etc. Et la vidéo fait remarquer qu'il ne le tue pas, c'était très facile, il suffisait qu'il le prenne bien à la gorge pour que non, ou alors ils le tiennent à la gorge, mais ils ne mordent pas, ils ne le tuent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui dévorer les fesses, les parties postérieures, qui sont évidemment les parties les plus intéressantes, même pour nous, hein, c'est les gigots, etc. C'est ça. Et que c'est meilleur en quelque sorte quand c'est, pour ces bêtes, quand c'est vivant en quelque sorte, quand on le dévore vivant. Donc ce pauvre caribou mugissait, vous imaginez de douleur, en étant dévoré vivant par le... Et ainsi beaucoup d'autres choses dont il m'a parlé, qu'il a vues dans ses vidéos. Il y a comme une sorte de cruauté dans la nature qui me semble pas pouvoir se réduire à une simple imperfection matérielle des choses. C'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus détraqué. Et alors, il revenait vers la Bible et il faisait remarquer que dans le récit de la Genèse, non seulement les hommes ne mangent pas les animaux, mais les animaux ne se mangent pas entre eux. Ce n'est qu'après le déluge, dans le monde très abîmé qui sort du déluge, que Dieu permet et que les animaux se mangent entre eux et que les hommes mangent les animaux, etc. Et on sait bien que dans les textes d'Isaïe, de Isaïe, de la fin d'Isaïe, dans la perspective eschatologique, de nouveau, l'enfant joue dans le trou du cobra, le lion et l'agneau pestent ensemble, etc. Vision eschatologique, symbolique, bien sûr, mais quand même qui dit quelque chose, surtout quand on rattache protologie et eschatologie de ça. Alors lui, ça l'a amené à poser cette question. Il a voulu résoudre deux problèmes d'un seul coup. Toujours un peu dangereux de faire comme ça. Le problème du péché originel, qui est toujours très difficile, le péché originel originant, qu'est-ce qui a été la rupture première? Quand? Comment? Qui? Et le problème du mal dans le cosmos. Alors, il a émis cette hypothèse qui vient d'Origène, un peu reprise par Grégoire de Nice, donc ça se trouve un peu chez les pères, mais un côté des pères qui a été, par rapport auquel tout le reste de la tradition a pris beaucoup de distance, y compris en Orient. Ils sont
On peut donner que deux noms, Origène et Grégoire de Nice, sur cette question. C'est l'idée que le péché originel a eu lieu dans une méta-histoire, avant l'histoire de ce cosmos tel que nous le voyons, ce cosmos violent, etc., et à un niveau spirituel, forcément, puisqu'on n'est pas encore dans des esprits incarnés. Donc, au fond, l'humanité a été d'abord dans un état spirituel, et son péché l'a précipité dans un monde matériel. Ça, c'est Origène, tout pur. C'est gnostique, évidemment, c'est gnostique. Et c'est l'idée que la création est consécutive au péché, d'une certaine manière, la création matérielle. Elle est là en quelque sorte pour colmater par de la matière ce péché spirituel, éviter qu'il soit trop radical, justement, et aussi préparer la possibilité d'une incarnation du Verbe qui vient reprendre, etc. C'est la grande vision d'Origène qui ne manque pas de profondeur. Alors, vous voyez, pour Monseigneur Léonard, ça avait l'avantage de résoudre en même temps la question du péché originel, puisque ça ne... On n'était plus dans une question de paléontologie, à quel moment il y a eu un Adam, etc. Ça permettait de résoudre ça complètement, mais on passait dans une vision métahistorique de type gnostique, quand même. Évidemment, les théologiens ont hurlé. On peut dire que ça n'a pas été accepté. Ça a été, les thèses de Monseigneur Léonard donc, ont été discutées, plutôt rejetées, etc. Et c'est un théologien de grande valeur aussi, plus ou moins contemporain, peut-être un peu plus vieux que lui, le père Louis Bouillet, oratorien, qui a, dans différentes parties de son œuvre, qui est grande, diverse, a abordé la question. Alors lui, il a l'idée de dire, mais ça ne peut pas être le péché des hommes, parce que le péché des hommes, on ne peut pas le transporter. On sait bien que dans les océans primitifs, il y avait de gros poissons qui mangeaient des petits poissons. Donc le mal, il est déjà là. Donc on est obligé à ce moment-là de mettre le péché originel dans une méta-histoire antérieure à toute l'histoire du cosmos. C'est irréel, on est dans l'imaginaire, dans la théologie fiction. Alors lui il dit, mais ça peut être le péché des anges. Si effectivement il y a des créatures spirituelles qui ont précédé le monde matériel, et si effectivement le prince de ce monde, celui que Jésus appelle le prince de ce monde, n'est pas seulement une métaphore, mais décrit la vocation et la mission d'un ange particulièrement éminent, qui avait la garde en quelque sorte du cosmos, son péché à lui a pu avoir des conséquences dans le monde créé. Alors là où je me sépare du père Louis Bouillet, c'est que lui dit que, et là il reprend d'une certaine manière aussi une thèse origéniste, c'est qu'il pense que les anges ont participé à la création matérielle, du monde matériel, alors que Saint Irénée de Lyon et toute la grande tradition jusqu'à saint Thomas dit non, il n'y a que Dieu qui est créateur, qui peut tirer du néant. Voilà, donc on ne peut pas dire que les anges ont participé directement à la création, qu'ils auraient pu détraquer la création en quelque sorte à partir de la... Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de mon temps, mais j'ai bien conscience que je suis en fin de parcours. Et le père Louis Bouillet donc pense que les anges coopèrent à la création et détraquent. Les mauvais anges, les bons anges servent Dieu, mais les mauvais anges détraquent la création. Alors,
il est très proche de quelqu'un qui est devenu très célèbre, mais qui est plutôt un homme de lettres, un artiste, qui est Tolkien, l'auteur Tolkien du Seigneur des Anneaux. Dans son livre, qui est comme une sorte de sa Bible, à laquelle il se réfère toujours, qui s'appelle le Silmarillion, là, on voit qu'au début, il y a le Dieu créateur qui a créé le monde des anges, et ce monde des anges est comme une sorte de chœur, de chorale, avec laquelle il va chanter le chant de la création cosmique. Et dans cette chorale, il y a Lucifer et ses anges qui sont en train de pécher et qui vont chanter une autre mélodie, et ça va faire une cacophonie. Et c'est comme ça qu'il se représente, ce péché originel qui abîme en quelque sorte la création. Alors je ne pense pas que la théologie orthodoxe, catholique, accepterait l'idée de participation des anges proprement à l'acte créateur. Mais, en revanche, à la providence. Or, la providence, elle commence très vite parce que Dieu crée, mais il ne crée pas tout. Il ne faut pas se représenter la jeunesse que Dieu aurait créé chaque espèce exactement. C'est un processus qui commence avec l'acte créateur. Et là, effectivement, les anges, s'il y a ce monde invisible de créatures invisibles et spirituelles, on peut penser que ces anges ont une part et qu'il y a un prince de ce monde qui, comme dit le père Louis Bouillet, transforme ce monde en mauvais lieu. Et pour lui, des paroles comme celles de la première épître de Saint Jean, le monde entier est soumis au pouvoir du prince de ce monde, sont à prendre très au sérieux. Et du coup aussi la rédemption du Christ comme rédemption de l'homme par rapport à Satan. Et le combat qu'on voit dans les évangiles, jusqu'à Gethsémani, etc., de Jésus par rapport au tentateur, qui intervient dès le début de son ministère public par les tentations. Donc c'est un domaine extrêmement intéressant, sur lequel, au fond, la théologie catholique n'a pas tellement réfléchi. Vous voyez, on a Léonard, il y a Bouillet, mais c'est un domaine qu'il se faudrait revisiter et que même dans une théologie finalement très classique comme celle de saint Thomas, on pourrait dire des choses intéressantes dans ce sens-là, parce que incontestablement, nous percevons aujourd'hui que le cosmos est peut-être moins innocent que nous le croyons. Je veux dire, innocent, non pas qu'il ne faut pas lui donner non plus un acte libre qu'il n'a pas, mais il porte en lui un combat, et c'est ce que nous dit saint Paul, quand il dit que quelqu'un l'a soumis à la vanité au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et qu'il y a donc un combat, qu'il y a comme une sorte d'accouchement, etc. On voit bien qu'il y a quelque chose de très dramatique, et qu'il y a donc une dimension spirituelle, et je pense que peut-être nos contemporains sont intéressés de savoir ce que les croyants peuvent dire dans ce domaine, étant donné que c'est un domaine où la sagesse humaine, philosophique elle-même, met une main sur sa bouche. Merci frère Jean-Michel Galli pour ce beau rappel, cette belle réflexion simple, didactique, catéchétique, mais en même temps vous nous avez fait parcourir toute l'histoire. Je me suis rendu compte en un premier temps, n'est-ce pas, de la problématique, en commençant par les Perses, pour en venir à tout au moins les existentialistes d'aujourd'hui, d'hier en tout cas. Et puis en un deuxième temps, vous nous avez dit, avec d'autres, que
c'est pas évident. Il n'y a pas une solution, n'est-ce pas, surtout pas toute faite, n'est-ce pas, rationnelle, à la question du mal. Peut-être faut-il en venir à cette posture de dignité sereine qui était celle des stoïciens. Et j'ai particulièrement, goûté à la position d'origine que vous avez évoquée finalement. Création de la paix. D'autant plus que non seulement il y a des clins d'œil, même si on peut mettre cette posture-là sur le compte du gnosticisme, il y a quand même des clins d'œil dans la Bible et surtout dans toute la tradition antérieure même à la Bible. Je vois toute la mythologie mésopotamienne, en général dans toutes les cultures anciennes, pour expliquer, si autant que possible, on fait intervenir un principe extrinsèque. Quand on tire dessus, bien sûr, ça conduit à un certain dualisme, mais toujours est-il que cet élément extrinsèque est là, identifié peut-être, repris d'une certaine façon à travers l'idée du serpent que l'on a dans le texte de la Genèse ou dans le livre de Job, qui est carrément nommé le Satan, n'est-ce pas, le démon. Et ça nous amène, avec cet élément un petit peu extérieur, à toute la question du mal cosmique que vous nous avez développé. C'est un peu clair, tout au moins sous ce rapport-là, que le mal précède l'homme. Il est là, dans la nature, dans l'univers, qui n'est pas toujours gentil, qui est même violent. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, mais peut-être une toute petite question, vous nous dites 2 mots, si vous le voulez bien. Dans un cadre comme ça, où le mal, d'une certaine façon, précède l'homme, quelle marge lui reste-t-il face à cela? La question de la liberté, si vous voulez. Quelle marge est-ce comme être humain, individuel, raisonnable, volontaire, que j'ai dans un environnement déjà violent? Quelle est ma liberté? Quelle est ma liberté par rapport au mal, jusqu'à quel point, moi, comme individu raisonnable, je ne peux pas en rajouter à toute cette violence que vous avez évoquée tout à l'heure là. Peut-être pour répondre d'une manière concrète, parce que la réponse très générale à votre question serait trop longue et trop compliquée, mais pour donner une concrétisation, je prendrais peut-être justement l'écologie. Je pense que il faut se méfier d'une écologie naïve, qui est parfois d'inspiration un peu hindouiste, etc., de cosmos qui serait ordre, harmonie, beauté, etc., et que l'homme viendrait perturber, et donc toute la responsabilité est à lui, etc. Ça ne tient pas debout, et je pense qu'il faut écouter, non pas la thèse des anti-écologiques, mais un des arguments qu'il amène, qui est la perturbation par la nature elle-même de l'écosystème en permanence. On sait qu'il y a eu des annihilations successives de toutes les espèces
sur la Terre par des astéroïdes et des choses comme ça. Et ça s'est produit à plusieurs reprises. Et nul ne sait si ça ne se reproduira pas. Donc, on ne peut pas être naïf à ce niveau-là de dire trop anthropocentrique. On a été trop anthropocentrique pour dire l'homme est le roi de l'univers, il peut faire ce qu'il veut, etc. Et aujourd'hui, maintenant, il y aurait une sorte d'anthropocentrisme, de la culpabilité, de dire c'est l'homme qui est la faute de tout, c'est lui qui dérègle tout, etc. Je pense que ces naïvetés-là, c'est toujours très mauvais. Il faut accepter, passer par une certaine critique. Je pense que le moteur profond de l'écologie, c'est la solidarité et la dette par rapport aux générations à venir. C'est à ce niveau-là. Bien sûr, il y a déjà aussi quelque chose que Maritain disait. Il disait les animaux n'ont pas de droits, mais l'homme a des devoirs à l'égard des animaux. Pour nous, nous avons l'habitude qu'entre humains, droits et devoirs sont en symétrie. Je veux dire, si j'ai des devoirs, c'est parce que l'autre a des droits. Mais le monde animal, sinon on devient un peu fou en mettant des droits de l'animal. Il peut y avoir des devoirs qui n'ont pas parce que l'homme se dégrade lui-même moralement, profondément, en faisant souffrir inutilement des animaux, etc., etc. Et donc il y a déjà un devoir grave et un devoir plus éloigné pour le monde végétal, etc. Mais je crois que le devoir fondamental, il est par rapport aux générations à venir. C'est que c'est une maison commune, comme dit le pape François, et que donc, si nous cassons la baraque, nous avons une énorme responsabilité, parce que eux, ces générations à venir, sont des hommes qui ont des droits. Frère Jean-Miguel, vous avez écrit. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer dans ce que vous avez écrit, en continuité de ce dialogue? Dieu sans idée du mal. Dieu sans idée du mal, c'est vraiment beaucoup plus sur le mal moral. Et ce que j'ai écrit sur le mal cosmique était trop rapide, c'est un livre de jeunesse. Et je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui est beaucoup plus nuancé que ce que j'écrivais à ce moment-là. Mais le but de ce livre est beaucoup plus le mal moral, l'origine du mal moral. Mais je pense à mon dialogue critique avec le père Louis Bouillet, que j'ai très bien connu, qui a été un maître, dans un livre qui rassemble un colloque. C'est publié à Paris, au Bernardin. Il y a Louis Bouillet dans le... donc là, j'ai approfondi la question de Monseigneur Léonard, la réponse du père Bouillet. Donc c'est une conférence de théologie dans laquelle je discute un peu ces différentes hypothèses. Merci, frère Jean-Miguel Gaïg. Merci aux amis auditeurs, internautes, et tout spécialement aux amis du Centre Lacordaire. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois pour une autre conférence. Merci.